Salut à toi, cher Scorpion. J'espère que tu vas bien. On part tout de suite avec ton tirage du mois d'avril et en particulier avec ton enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Je mets déjà la carte ici puisque j'avais oublié de lancer la caméra quand j'ai commencé. Donc ici, on a le 7 des bâtons qui est sorti pour toi, l'énergie de ton enfant intérieur. On va tirer d'autres cartes pour avoir une idée un peu plus précise en fait. Parce que, c'est ça, on va tirer d'autres cartes avec d'abord cet oracle. Hop. On va en tirer une seule pour le moment. Ok, intéressant. Et on va tirer deux cartes avec l'oracle des sorcières. Oh, est-ce que tu veux venir, toi? Non. Allez, allons-y. Et donc deux cartes ici, là, et une ici. Allez, bon, ça c'est intéressant. Alors, je vais te les montrer une à une, évidemment, comme d'habitude, et évidemment, comme d'habitude, je vais t'expliquer tout ça. Donc, alors, avec le 7 des bâtons ici, on a de la difficulté, je pense, à mettre des limites, de la difficulté. Je pense que ton enfant intérieur te dit maintenant ça suffit, c'est assez. Il faut que tu aies le courage, que tu aies la détermination de passer à autre chose et de mettre vraiment des limites claires. Tu vois, dans cette carte-là, on a ce personnage qui dresse la main en avant, tu vois, comme ça, et qui refuse d'une certaine manière les attaques extérieures. On va imaginer que les bâtons qui sont ici, ce sont des attaques extérieures, comme des flèches, comme des... Oui, c'est ça, ça peut être des flèches. Tu peux le voir aussi comme de la foudre. Tu peux le voir comme quelque chose de vraiment agressif, en fait. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est quelque chose d'agressif qui provient de l'extérieur. Euh, c'est une défense active. C'est une défense active parce que on dit souvent que la meilleure défense, c'est l'attaque. Je suis d'accord aussi avec cette affirmation-là. Et tu vois, dans le visage, sur le visage de cette personne, on voit quand même une grande détermination. Le 7 des bâtons, de toute façon, c'est une carte de feu. Donc c'est une carte de détermination, de combat aussi, puisque bah, des fois il y a besoin de défendre finalement ce pourquoi on se bat. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais tu comprends où je veux en venir. Mais c'est ça. Là, tu vois, on est vraiment dans un mois de défense. Je pense que le mois d'avril va te permettre aussi peut-être d'être plus clair avec tes objectifs profonds. Comme je disais, ça c'est vraiment quelque chose qui a trait à ton enfant intérieur. Ton enfant intérieur, il est vraiment extrêmement important. C'est important de savoir où tu en es avec lui, ta relation avec lui, ce que tu attends de lui, ce qu'il attend de toi. Parce que c'est sûr que si tu as une relation conflictuelle avec lui, ça peut être... C'est sûr qu'avec cette carte-là, moi je pense qu'effectivement, il y a peut-être des choses que tu as à lui dire et qu'il a à te dire. Il y a peut-être des choses qu'il te dit depuis longtemps et que tu ne veux pas entendre. D'ailleurs, ce serait vraiment cette carte-là, How teachable are you? Ça veut dire en gros, comment je pourrais traduire ça en français? C'est finalement jusqu'à quel point tu peux apprendre, jusqu'à quel point tu peux aussi te rendre compte que ce que tu fais, c'est pas bon pour toi, que ce que tu fais, c'est en train de te blesser, tu vois. Et donc, finalement, là, on a cette histoire de mettre des limites, on a cette histoire de dire mais ça peut être n'importe quelle situation parce que là, évidemment, on va se dire, OK, il y a peut-être des personnes autour de toi qui sont pas bonnes pour toi. Pour moi, c'est plus large que ça. Ça peut encore une fois se décliner dans tous les domaines de ta vie. Mais là, finalement, dans ma tête, il y a un défi. De toute façon, là, il y a un défi ce mois d'avril qui va se présenter, c'est sûr. C'est un peu comme si la vie te disait, bon, ça fait 15 ans qu'on te dit la même chose, ça fait 15 ans qu'on te présente un type de personne, j'ai envie de dire négative pour toi,
et tu continues, toi, à dire oui, tu continues à être trop coulant, à être trop peut-être laxiste avec ce genre de personnes. Sauf que la vie, elle te teste. Tu vois, ça c'est quelque chose que je dis souvent, je le redis encore une fois ici. La vie te teste et finalement, moi cette carte, c'est bizarre parce que je la prends vraiment comme une moquerie. Je sais pas pourquoi, j'ai cette intuition-là depuis tout à l'heure, depuis que je l'ai tirée. J'ai l'impression que, alors on va dire clairement, la vie se fout un peu de ta gueule en te disant, bon, ben, ça fait 15 fois qu'on te présente la même chose, t'as toujours pas compris. En gros, quand est-ce que tu vas apprendre? Quand est-ce que tu vas enfin te dire, ok, mais ça, cette personne-là, cette situation-là, je ne la supporte pas, je ne l'ai jamais supportée, et pourquoi finalement je m'entête à, à continuer à accepter ce genre de choses, alors que au fond, ça me fait vraiment beaucoup de mal. Euh, Tu vois, l'image est intéressante ici parce qu'on a un violon. On a un violon, on a une personne qui... Moi, j'ai cette impression-là, tu vois, qu'elle regarde le violon comme si c'était... c'est quelque chose dont elle a envie. Elle a envie d'apprendre le violon, elle a envie d'utiliser cet instrument, mais je sens qu'au fond d'elle, elle a peur. Elle a peur de le faire parce que elle se dit, mais oui, mais si jamais je deviens, par exemple, une virtuose du violon, qu'est-ce que va devenir ma vie? Comment les choses vont changer? Je pense que c'est une peur importante que tu as à l'intérieur de toi. Tu sais exactement finalement ce que tu devrais mettre en place. Encore une fois, comme je te le disais, ici on a une idée de combat. Il va falloir se défendre. Le scorpion, c'est un signe normalement qui sait le faire. Tu es capable de te défendre, tu es capable de, de te battre pour comment dire, pour tes buts. C'est pas un problème en général pour le scorpion, ça. Mais là, justement, je pense que tu te rends compte que ça va te demander beaucoup, beaucoup d'investissement parce qu'apprendre le violon, on est d'accord que c'est pas quelque chose de facile. C'est pas un truc qui se fait en 10 minutes. Et là, je pense que tu es en train de te rendre compte, justement, qu'il va te falloir de la force pour mettre tes limites. Ton enfant intérieur, moi, je le sens blessé, je le sens aussi d'une certaine manière un peu saoulé, on va dire, un peu fatigué, comme si il te disait, ça fait, comme je te disais tout à l'heure, ça fait 15 fois que je te dis la même chose, ça fait 15 fois que je te montre la même chose. Quand est-ce que tu vas apprendre? Quand est-ce que tu vas tout simplement quand est-ce que tu vas, oui, te rendre à l'évidence que tu dois passer à quelque chose d'autre, que tu dois passer à un niveau supérieur, et donc devenir une virtuose, un virtuose du violon, et donc finalement prendre ta vie vraiment en main. Parce que dans le set des bâtons, tu dois l'entendre à mon ton, mais je vais vraiment avec l'énergie qui vient. Mais il y a vraiment une idée de, bon, allez, on se bouge maintenant. On se bouge, on va, il faut le faire, il faut le faire. Le scorpion, encore une fois, c'est un signe qui a l'habitude de la transformation. Il est venu pour ça aussi, ça faut pas que tu l'oublies. Tu es venu aussi pour te transformer. Le scorpion, c'est aussi le signe qui représente enfin, c'est l'image aussi du phénix, donc mourir pour renaître. La planète du scorpion, c'est Pluton, donc la mort-renaissance. Mais à un moment donné, il faut vraiment se mettre en face de ses responsabilités. Voilà, c'est ça que je vois aussi là. C'est te mettre en face de tes responsabilités. Peut-être arrêter de te plaindre que les choses ne fonctionnent pas dans ta vie et puis mettre un bon coup de collier, comme on dit, mettre la main à la pâte. Voilà, tu mets toutes les expressions que tu veux, mais en tout cas d'aller de l'avant. Parce qu'il va falloir apprendre, et si tu veux apprendre, de toute façon, il va falloir te mettre en danger. C'est ça que je sens aussi. Tu vois, là, le personnage se met en danger. Elle est déterminée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas peur. Ça ne veut pas dire qu'elle est totalement confiante dans ce qu'elle est capable de faire. Ça veut dire qu'à un moment donné, voilà, il faut se lever, il faut se battre, il faut y aller. Et puis, d'une certaine manière, advienne que pourra. Ça, on peut aussi le voir comme ça. On va prendre les cartes qui sont ici sorties avec l'oracle des sorcières, histoire de sorcières. La première carte, bon déjà, elle nous parle d'ancrage. Elle nous parle d'ancrage connecté à Gaïa, ça nous dit ici. En plus, c'est le numéro 1, donc on est dans quelque chose de nouveau. D'ailleurs, on a deux numéros 1, hein, regarde. C'est intéressant, hein. Là, tu vois, le 7 pour moi,
c'est aussi le 7, c'est un chiffre de solitude un petit peu. On est en recherche de quelque chose. On pourrait la rapprocher d'une certaine manière de l'ermite dans le tarot, même si l'ermite, c'est pas le numéro 7. Ici, on a le 9, donc on est dans la fin d'un cycle, et là, on a 2, 1. On a un on va dire, de bois, hein, donc ça va être de l'air. Enfin, pas de l'air, de la terre. Et ici, on a le 1 du feu. Donc, tu vois, il y a besoin de toute façon dans ces deux cartes, je vais vraiment les interpréter toutes les deux. Mais dans cette carte-là, tu vois, on va vraiment se connecter très très puissamment à la Terre. Il y a un besoin de se reconnecter à qui on est vraiment d'une certaine manière. La Terre, la nature, on va dire, mais la Terre, la planète, elle est elle-même aussi. Elle fait ce qu'elle doit faire. Et si même parfois elle doit euh, comment dire, rentrer dans des grandes fureurs, et même si des fois elle doit nettoyer aussi d'une manière très violente, elle va le faire. Moi, c'est ça que je sens. Mais ça peut être de toute façon, et ça, je t'invite à le faire parce que ça va donner beaucoup de force, mais ça peut aussi te parler effectivement d'un retour un petit peu à la nature, d'aller un peu plus voilà, dans la forêt. Je me demande d'ailleurs si le mois dernier, c'était pas un des conseils que je t'avais donné, parce que euh, pour éviter de rentrer dans une autodestruction qui est quand même très typique du signe du Scorpion, il faudrait pas que cette puissance, cette force, cette détermination que tu as de te battre pour tes buts, pour ce que tu veux vraiment acquérir dans ta vie, ce que tu veux vraiment créer, faudrait pas que ça se retourne contre toi. D'accord? Donc là, effectivement, il y a besoin, je pense, tu vois, de créer des racines, d'être plus proche de qui tu es vraiment, mais d'être aussi plus proche de la nature. Et dans cette carte, il y a quand même une certaine confiance en soi, tu vois. On est dans un renouveau, mais finalement, la carte dit, t'en fais pas, les choses vont bien se passer. Moi, c'est ça que je ressens. Il y a un- il y a vraiment un besoin, si tu veux, de te dépasser, là, au mois d'avril. En plus, on est dans le signe du bélier. Au mois d'avril, le taureau va commencer à la fin du mois d'avril, mais tout, bah là, dès la fin du mois de mars et en plus au mois d'avril, vraiment dans tout le signe du bélier, tu vas avoir la puissance de Mars aussi qui va t'aider. Le soleil va être d'une manière ou d'une autre, on va dire conjoint entre guillemets à Mars, vu que c'est dans le signe du bélier et que Mars est la planète du bélier. Mais Mars, c'est aussi une des planètes du scorpion. C'est pour ça que je te dis ça. C'est qu'il va y avoir de toute façon une espèce de boost, on va dire intérieur, qui va t'aider. Ici, cette carte-là, elle nous parle du soleil et des étoiles. Moi, j'y vois plus le soleil et la lune, tu vois ici. Ça peut être vraiment intéressant que tu ailles voir ton signe lunaire dans les autres tirages, parce que je pense que ton signe lunaire va être très important pendant ce mois d'avril aussi. Déjà parce que le signe du scorpion, c'est un signe qui est très réceptif, qui est très sensitif, qui est très sensible aussi. Sensible, ça veut pas dire qu'on passe sa journée à pleurer, hein, évidemment. Je pense que tu sais ce que ça veut dire être sensible. Mais pour moi, il va y avoir aussi un besoin d'aller voir, tu vois, là-dedans, d'aller voir dans ses profondeurs aussi, puisque la Lune représente ça aussi. Ça représente notre sensibilité, mais ça représente aussi, j'ai envie de dire, notre psychologie au quotidien, comment on réagit, euh, oui, comment on va réagir dans certaines situations. Et pour moi aussi, la lune, justement, elle nous parle de l'enfant intérieur. Elle nous parle de l'enfant intérieur qui a peut-être été blessé, qui a... Ouais. On va aller voir ça de toute façon. Ouais, on va aller voir ce qui se passe avec cet enfant intérieur. Je vais tirer d'autres cartes du tarot ici. Mais oui, je pense que tu dois vraiment te poser des questions là. Au mois d'avril, il faut vraiment que tu te poses la question. Tu vois, cette carte, elle est vraiment importante, hein. Quand est-ce que je vais finalement apprendre? Quand est-ce que je vais intégrer, voilà le mot que je cherchais, quand est-ce que je vais intégrer ce qu'on me demande d'intégrer d'une certaine manière? Alors, je vais les placer là. On va en tirer 3. Robin. Ici. Bon, parfait. Ça, c'est intéressant parce que c'est une carte qui était tombée tout à l'heure pendant que je mélangeais les jeux. Je l'ai pas prise parce que je me suis dit que j'allais attendre, mais bon, écoute, elle voulait sortir, donc elle est là. Ok.
les cartes qui sont sorties. Donc d'abord, on a le Trickster. Le Trickster dans ce jeu-là, donc c'est la carte du diable dans le tarot de Marseille. Je pense effectivement que tu te... Alors, si tu veux, dans l'absolu, la carte du diable nous parle... C'est pas forcément une carte négative. Là, je sens que ça l'est plutôt, puisqu'on demande à l'enfant intérieur ce qui ne va pas. Et là, je pense que il y a eu des influences extérieures, si tu veux, qui n'ont pas été... il y a des gens qui t'influencent, il y a des... Je pense que ce sont des gens qui se sont fait passer, tu vois, là on voit un petit, comme un, je sais pas, un fantôme, un génie, on va dire plutôt, qui a l'air très sympathique, qui a l'air super sympa, il est mignon, il brille, voilà, on est vraiment dans un dessin animé. Et tu vois, on a le petit cœur ici, le petit cœur de la petite fille qui est représenté. C'est quelqu'un qui a joué sur les sentiments de la personne. C'est quelqu'un qui a joué, c'est ça, sur ta, d'une certaine manière, sur ta naïveté. Je vais dire ça comme ça. On a des carrés derrière d'ailleurs, tu vois. Je découvre vraiment le jeu en même temps que toi parce que je viens de le recevoir et je l'aime beaucoup. Mais pour moi, tu vois, on est dans des cadres, on est dans des cases. Il y a des gens qui t'ont mis dans des cases. Il y a des gens qui ne t'ont pas permis d'être vraiment totalement toi-même. Euh, Ça, c'est quelque chose qui est assez clair, tu vois, dans cette carte-là. Et je pense que cette personne se fait passer pour quelqu'un de bien et que peut-être même toi, d'ailleurs, tu vois cette personne comme quelqu'un de bien. Mais au final, moi, je pense que cette personne profite quand même pas mal de toi. Il faudrait que tu fasses attention à, voilà, ce joli minois, cette tête très sympa, parce que je pense qu'il y a quelque chose là qui ne fonctionne pas. Le problème, c'est que, tu vois, c'est vraiment très relié à la première carte qu'on a tirée, donc le 7 des bâtons. Il va falloir que tu mettes des limites là, il va falloir que tu dises ça suffit maintenant. Tu vois, on place la main comme ça, on dit non, stop, je veux plus. Pourquoi? Parce que cette personne-là, tu vois, on a une déception. Le 4 des coupes, c'est ça. C'est que ton enfant intérieur, il est très déçu. Il s'imaginait très certainement que cette jolie personne, là, avec son petit minois tout sympathique, ça allait être une belle histoire d'amour, une belle histoire d'amitié. Enfin voilà, tu mets les mots que tu veux dedans. Ça peut être aussi, encore une fois, comme je le dis souvent, au niveau professionnel. Ça peut être quelqu'un qui va te... Oui, un patron, par exemple, qui va te faire miroiter un super poste et au final, tu te retrouves à trimer pendant des mois, peut-être même des années pour avoir une promotion et puis finalement il y a rien, ou quelqu'un qui t'a proposé un salaire et finalement tu te rends compte que c'est pas ça. Enfin voilà, tu peux le décliner vraiment dans n'importe quel domaine. Mais ici le 4 des coupes nous dit qu'il y a vraiment, voilà, tu vois, on a une déception, c'est une douche froide hein, carrément, hein. Tu vois, les coupes sont retournées. On se dit mais c'est pas ce que je pensais, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que j'attendais en fait et je suis déçu et j'ai envie d'autre chose. Dans le 4 de coupe, il y a toujours ça. On a envie d'autre chose, on a envie de quelque chose de différent, de plus nourrissant, de plus joli. Parce qu'on se rend compte que ce qu'on a, soit on nous a menti, soit on a profité de nos sentiments, parce que les couples, faut pas oublier que ce sont les émotions. Donc voilà, on s'est fait peut-être un peu trop de films sur ce qui s'est passé, ou alors quelqu'un nous a menti, comme je te le disais. Mais là, on a envie de quelque chose d'autre. On a envie de quelque chose de nouveau. On a envie de quitter cette situation qui, comme on le voit sur l'image, ça n'a pas l'air très sympathique hein, de se prendre des douches froides comme ça. Surtout qu'il n'a pas l'air de faire très chaud. Tu vois, moi, de cette carte, il y a quelque chose de froid, en fait, qui ressort. Ouais, la douche froide, c'est vraiment le mot, tu vois, qui me vient en premier. Mais donc, forcément, on arrive sur la 10 des épées, hein. Tu vois, là, on est lié. La petite fille, elle est liée, elle se sent emprisonnée dans quelque chose. Mais elle va utiliser les épées. Donc, les épées, rappelle-toi, c'est de l'air. Donc, c'est les pensées, c'est les idées, c'est les paroles vont trancher les choses. Il va falloir, je pense, mettre des choses au clair, là, avec cette personne-là. Il va falloir... trancher les liens aussi, parce que la 10 des épées, les 10, c'est toujours la fin d'un cycle qui donne sur un nouveau cycle. Donc forcément, avec le 10 des épées, on est toujours de toute façon dans quelque chose d'un peu violent, parce que c'est un peu l'équivalent de la tour, si tu veux, de la 16e, du 16e arcane. C'est un peu cet équivalent-là, parce que
On ne peut plus aller plus loin. On est trop engoncé dans quelque chose qui ne nous convient plus. Donc, il va falloir couper. Il va falloir couper, comme je le dis souvent, avec les épées, il n'y a pas de pitié. Autant les bâtons, bon, le feu, ça va quand même être quelque chose de peut-être un peu plus sympa, on va dire. Il va y avoir un petit quelque chose, désolé pour le son du bol. Il va y avoir peut-être quelque chose un peu plus joyeux avec les bâtons. Par contre, les épées, ça, voilà, pour parler vulgairement, on va foncer dans le lard. Il va falloir y aller. Il va falloir ouais, retrousser ses manches. Tu vois, c'est même pas assez fort, je trouve. Il va falloir vraiment que tu y ailles là, mon petit scorpion. Il faut que tu te sors de cette situation. Ça peut pas continuer comme ça. Rappelle-toi la première carte. Ça peut pas continuer comme ça. Tu es allé trop loin là. Tu es allé trop loin dans la patience. Tu es allé trop loin dans la comment je dirais, dans l'acceptation de quelque chose que tu ne devrais pas accepter. Et je le sens, tu vois, je le sens vraiment avec force. J'ai presque l'impression là d'être un papa qui te dit: «Maintenant ça suffit. Maintenant ça suffit, tu vas, faire face à tes responsabilités». Tu vois? Quand est-ce que tu vas apprendre enfin? Franchement, là, ça fait trop longtemps que ça dure. Il faut que tu sortes de ça. Il faut que tu utilises toutes tes capacités, toute ta force pour briser ces liens, pour les couper. Là, bon, ce sont des espèces de rubans, on va dire, mais bah, c'est un peu mignon ici sur cette carte-là, mais en réalité, ça doit pas être si mignon que ça. OK? Donc, hem je vais passer à l'extension maintenant. On va aller un peu plus profondément, si tu veux bien, là-dessus. Je vais, bah donc si tu ne suis pas l'extension, je te souhaite un très bon mois d'avril. J'espère vraiment que tu auras ce courage-là de dire non et d'avancer, tu vois, de couper ces liens-là. Et bah, on se retrouve le mois prochain pour la suite.